Monsieur le Président. Je tiens à remercier Madame Bricmont pour ses propositions très ambitieuses, qui viennent d'ailleurs contraster avec celles de la Commission, qui sont largement timorées. Il y a un tabou dans nos débats, c'est celui qui nous empêche de faire le lien entre l'accroissement sans fin du commerce international et la perte de la biodiversité, le réchauffement climatique, la déforestation, sans compter les pandémies causées par la destruction des habitats naturels, la fonte du permafrost et de la calotte glaciaire. Et moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on mette face à face l'enjeu de la biodiversité et celui de la révision de la politique commerciale telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui avec beaucoup d'autosatisfaction. Songez que la Commission européenne rend une copie dans laquelle les clauses environnementales ne sont toujours pas contraignantes dans les accords de libre-échange, ni passés, ni pressants, ni à venir. Et c'est pourtant la base. Comment, dans de telles conditions, soumis à cette injonction d'accroître le commerce, qui n'est plus un moyen mais qui devient une fin, comment ramener la nature dans nos vies? Et la nouvelle politique commerciale ne dit rien sur l'usage des pesticides dans notre commerce, rien sur l'huile de palme, rien sur la monoculture qui dévaste la forêt, qui détruit la terre, rien qui ne vienne empêcher le désastre en cours et réorienter nos productions et nos consommations vers le durable et le local. Dans une politique commerciale vraiment revue et consistante avec nos proclamations, l'accord avec le Mercosur, il n'existerait pas. Le projet d'accord avec l'Australie, dont les émissions de CO2 ont explosé ces 20 dernières années, qui a été ravagé par les flammes, il n'existerait pas non plus. Le projet d'accord avec la Nouvelle-Zélande à 18 000 km, il n'existerait pas non plus. Donc là, je pense vraiment qu'il faut une révolution, parce que sinon, on a l'impression que le parti pris de la Commission, c'est toujours plus de commerce et donc toujours moins de biodiversité. Alors moi, j'apporterai évidemment mon soutien sans faille à ma collègue Saskia Bricmont pour enrichir ce texte, faire le maximum de ce qui est en notre pouvoir pour préserver la biodiversité, pour se projeter dans le 21e siècle et pas en rester aux recettes du 20e siècle. Merci.